Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'espère que, que ces énergies actuelles, vous les surfez bien. Donc je reviens vous faire un point aujourd'hui, alors pour vous donner quelques informations, déjà pour vous remercier. C'est vrai que je le fais pas souvent, parce que j'essaye d'aller au plus rapide, au plus juste en fait dans chacune des vidéos que je vous propose, dans ces points hebdomadaires, plus ou moins hebdomadaires. Donc je vous remercie de votre fidélité, des messages aussi que je reçois, que ce soit en commentaire comme des messages que vous m'envoyez par d'autres supports. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages, j'en suis désolée, mais bon, je pense que vous comprendrez que voilà, ça demande du temps, quelquefois, en général je les lis tous, mais quelquefois je peux passer à côté de certains. L'essentiel, comme je vous l'ai déjà dit, l'essentiel de mon travail, c'est vraiment ce travail d'accompagnement de thérapeute. Donc c'est essentiellement les séances qui sont importantes. Ensuite, effectivement, ces supports de webconférences qui, je sais, vous appréciez, vous aident aussi pas mal. Déjà à vous retrouver aussi entre vous, de sentir que vous n'êtes pas seul, isolé dans votre coin, et puis ça vous amène un support, on va dire, didactique supplémentaire, du matériel d'information qui ne fait pas tout le travail, mais en tout cas qui a pour vocation justement à vous amener en fait des informations qui vont contribuer à votre éveil de conscience par rapport à ce que vous vivez, et puis aussi par rapport à vous, bien entendu, vous-même personnellement, puisque si vous êtes sur ce parcours de couple universel, moi j'aime à le nommer ainsi, parce que pour moi c'est un couple sacré, divin, mais la notion de universel donne une dimension, on va dire, moins ésotérique, ça n'a rien à voir avec une reliance religieuse. Et donc pour moi c'est beaucoup plus parlant, voilà, c'est beaucoup plus parlant par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce que ce couple amène à vivre. Donc comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, pour moi ce couple, c'est vraiment, il va nous amener à passer par une phase essentielle qui va continuer tout au long du parcours, y compris quand vous êtes associé dans la matière, quand vous êtes en phase, comme certains aiment à la nommer, de réunion. Voilà, d'abord, qu'est-ce que c'est la réunion? Comment ça se concrétise? On n'est pas obligé de vivre ensemble, forcément. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas, en vie commune. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si ce couple est bien fait pour vivre comme un couple classique, dans un espace commun où on partage tout, tellement puissant qu'il est en termes énergétiques. Est-ce que pour certains, il ne serait pas donné à vivre dans un espace un peu plus grand où chacun pourrait avoir un peu son espace personnel, sa chambre, son espace d'exploration, de création personnelle, et puis bien entendu des espaces communs. Enfin bon, ça ce serait l'objet encore d'un autre débat, d'un autre sujet. Alors déjà vous dire que il va y avoir un nouveau cercle prémédité avant la date qui avait été annoncée pour les femmes. Je souhaiterais mettre en place une autre organisation nouvelle. Donc je vous invite à un cercle exceptionnel qui aura lieu ce jeudi, donc le jeudi 4 février à 19h, donc toujours pareil, le système de réunion Zoom en privé. Demandez-moi par mail votre invitation pour pouvoir y avoir accès. Pourquoi ce cercle exceptionnel? Parce que comme vous le savez, voilà, il y a quand même pas mal de sujets et essentiels par rapport à mon activité qui se mettent en place, qui me demandent du temps et de l'énergie, et que je ne peux pas être sur tous les fronts. Donc on en parlera, et puis je vous exposerai la nouvelle façon de procéder, et puis voilà, vous verrez, ça vous convient. Donc jeudi
4 février, donc ce jeudi à 19 h, cercle de femmes exceptionnelles. Et puis je vous invite aussi à aller voir, qui est disponible là maintenant, sur l'espace membre, donc qui est un espace privé, vous le savez, pour les gens qui sont adhérents à l'espace membre, hein, qui n'a rien à voir avec le système de consultation. Vous pouvez aller voir la vidéo de la webconférence de la semaine dernière, de la semaine passée, qui était sur le sujet, sur le thème du parcours d'un couple universel réuni. Donc c'était vraiment une webconférence qui a été super, qui était très riche d'enseignements. Donc je remercie Sébastien et Johanna encore une fois de nous avoir témoigné de leur confiance et de nous avoir témoigné un petit peu, voilà, de leur cheminement, là où ils en sont aujourd'hui, par quoi ils sont passés. C'était très intéressant, d'autant plus que donc la polarité dominante yin, donc subconsciente, était féminine, donc incarnée en Johanna, et puis donc Sébastien, lui, est de polarité à dominante consciente, donc yang. Donc c'était très intéressant aussi de voir, suivant quelle équation, hein, quel profil quelque part de particulier amène finalement, enfin donne la tonalité à un couple et comment finalement l'homme, en fonction de sa polarité, et la femme, en fonction de sa polarité, finalement peuvent être amenés à ressentir à leur façon comment ça se génère, comment les différentes phases en fait finalement sont activées. Parce que moi je me suis rendu compte que suivant les couples, hein, que vous soyez un couple de femmes, un couple d'hommes, alors j'en ai un peu moins, hein, en accompagnement, des couples uniquement d'hommes, et couples homme-femme, et puis suivant la polarité de l'homme et la femme, ça donne vraiment une dimension très, j'ai envie de dire complexe, un peu comme un grand vin, hein, ça donne vraiment des profils de couples qui sont différents, qui vont avoir et être amenés à travailler de façon différente, évoluer de façon différente. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, cette webconférence qui dure 2 heures et qui est vraiment très sympa. Moi-même je l'ai revisionnée parce que j'ai refait le montage pour pouvoir la mettre à disposition sur l'espace membre, et c'est vraiment super, c'est vraiment génial, donc je vous invite à aller la voir. Voilà. Alors déjà je pourrais vous dire de toutes ces informations nouvelles qui sont ressorties ou qui se sont données vraiment comment dire, à être confirmées, c'est que déjà la polarité qui est éveillée au lien dans ce couple, en fait, ça peut être l'une et l'autre. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui ou celle qui est éveillé au lien, eh bien, c'est pas forcément la polarité consciente, hein, à la base. Et d'ailleurs, je vous ai fait des vidéos à ce sujet pour bien faire des focus sur chacune des polarités, parce que vraiment, votre polarité de base, c'est-à-dire qui est à dominante, qui est en prédominance au moment de la reconnexion, qui va évoluer, ça signifie pas que vous allez être éveillé ou pas au lien. D'accord? Donc la polarité ne signifie pas éveillé au lien ou pas éveillé au lien. D'accord? Les deux peuvent être éveillés au lien, ou l'un ou l'autre peut être éveillé au lien, c'est-à-dire savoir que c'est donner un nom ou ressentir ou conscientiser qu'il se passe quelque chose de très particulier en fait, hein, dans ce duo. Donc ça c'est très important. Donc je rajoute vraiment moi dans les caractéristiques de votre profil, à un moment donné où vous ressentez que c'est important de le connaître, hein, c'est pas une obligation, mais à un moment donné vous allez quand même sentir que voilà, si ça bloque un peu et ça vous empêche un peu d'avancer sur ce fameux connais-toi toi-même quelque part, eh bien c'est peut-être parce que justement vous êtes trompé de polarité, hein, parce que vous avez cru que comme vous étiez éveillé au lien, du coup vous étiez de telle polarité, d'accord? Donc ça c'est important. Ensuite, on a bien vu aussi, et ça s'est bien témoigné, ça s'est bien vu dans la vidéo de témoignage de Johanna et Sébastien, qu'en fait, le fameux
process de fuite, d'accord, n'est lui non plus en aucun cas associé à une polarité. Le système de fuite ou de contournement, moi j'aime à utiliser le mot d'adaptation en fait quelque part, de contournement d'une situation, c'est un système de protection. D'accord? Donc dès qu'il y a fuite, ou dès qu'il y a distanciation, dès qu'il y a silence radio, ou éloignement de communication, ou disparition, j'ai envie de dire, c'est que il y a une mémoire négative, donc une blessure émotionnelle, qui se donne à ressentir, et qui là, on a touché, on a appuyé sur l'abcès, j'ai envie de dire, et paf, là, ça commence à être dangereux pour la personne. Et donc système de protection, d'accord, qui peut passer par la fuite. C'est pas systématique, mais ça peut passer par la fuite, d'accord. Donc fuite égale système de protection. Système de protection égale, c'est pas mauvais en soi, c'est tout simplement déterminant de mémoires négatives qui sont, ou de blessures émotionnelles, appelez-le comme vous voulez, qui sont actives en chacun de nous. D'accord? Et on en a tous, hein, même quand on n'est pas sur ce parcours, on en a tous des mémoires négatives qui sont actives. Donc à partir du moment où il y a un système, il y a des mémoires négatives, la constitution de ces différentes mémoires négatives, peu importe, hein, moi j'utilise pas les appellations de blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, de machin, on les a toutes à peu près plus ou moins, hein, chez certaines personnes. Effectivement, on peut effectivement déterminer en fonction de chacune des polarités qu'il y a une blessure. Souvent on aime à dire que chez la polarité à dominante consciente, donc Yang, c'est plutôt la blessure d'abandon qui est très très active, d'accord, et chez la polarité à dominante subconsciente, donc énergie yin dominante, c'est plutôt la blessure de rejet qui est prédominante. Mais chaque individu est doté aussi d'un certain nombre d'ingrédients, de quantités, on va dire, d'autres blessures émotionnelles. Bon, moi, j'utilise pas cette sémantique-là, parce que la façon dont j'ai de travailler, on n'a pas besoin de nommer les blessures, d'accord ? On sent, on détermine en fait une blessure, donc moi ce que j'appelle une mémoire négative, en fait à la qualité de sa charge émotionnelle, à comment elle vibre. Et en général quand vous allez la contacter en séance, en état modifié de conscience, comme il n'y a pas la pensée analytique à ce moment-là, on n'avait pas besoin de donner cette attribution d'une sémantique de blessure, de rejet, d'abandon, de machin, etc. Ça c'est cette sémantique-là, cette hiérarchisation d'informations, hein, c'est vraiment propre à la sphère d'une partie, d'une facette de votre cerveau neurologique qui est la pensée analytique, d'accord ? En état modifié de conscience, on accède à ces informations sans avoir besoin de nommer tout ça. Donc, toutes ces mémoires négatives, elles constituent ce qu'on va appeler des dépendances affectives. Et si on va par là, tout le monde est en dépendance affective. Simplement, c'est pas situé tout à fait au même endroit, ça va pas se matérialiser ou se concrétiser de la même façon. Ces dépendances affectives, donc ensemble de mémoires négatives, va mettre en place, automatiquement met en place un système de protection. Je me préserve pour ne pas avoir à souffrir à nouveau en me remettant dans des situations identiques ou en lien avec les mêmes personnes, pour ne pas avoir à souffrir. Donc, à l'origine, si vous voulez, le système de protection, il n'est pas mauvais en soi. Okay ? Simplement, à un moment donné, vous pouvez vous rendre compte, et c'est ça quelque part le propre de ce couple, c'est qu'il va mettre le doigt sur le fait de, allez, maintenant, tu vas aller procéder au démantèlement de toutes ces mémoires négatives, parce que finalement, à un moment donné, on se rend compte que ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer, chacun individuellement. Et donc, pour pouvoir déclencher et libérer le process évolutif de notre âme, c'est-à-dire qui va nous donner à être qui on est, dans toute notre authenticité, à faire ce qu'on est venu faire, dans l'abondance, dans quelque chose, dans une organisation et dans une vibration harmonieuse, et bien, il va falloir aller contacter ces mémoires négatives et les reprogrammer en positif.
Donc en fait, système de protection, on ne l'abat pas ou on l'ouvre pas, on le démantèle pas au pied de biche. Il y a dans un premier temps une première phase de conscientisation de ce système de protection. Comment je fonctionne? Ça passe par quoi? Quel type de comportement ça m'amène à avoir? En fait, et c'est ça qui est très important. Déjà, quand vous avez commencé à vous prendre, j'ai envie de dire, des baffes dans la figure, des portes qui se ferment au nez, ben vous commencez un petit peu à mettre le doigt sur, et pas que dans le fonctionnement et dans le relationnel du duo, hein, à tous les autres niveaux de votre vie. C'est là où finalement vous allez commencer à sentir que ouais, il y a un truc qui se passe là, d'accord? Et que vous allez du coup être poussé à aller faire ce travail de sourcing et de conscientisation de comment je fonctionne, qui je suis. Finalement, le système d'auto-sabotage, c'est lié, c'est issu de ce système de protection, d'accord? Ça nous protège, mais en même temps, il y a quand même un truc qui nous empêche, d'accord? Donc à un moment donné, quand le côté négatif, finalement, ça nous empêche plus dans notre vie que finalement est supérieur au côté positif de bon, pour l'instant, ça me protège encore, d'accord? Je souffre pas. Effectivement, là, vous commencez à sentir qu'il va falloir faire quelque chose. Et ce couple déclenche ça, d'accord? Donc finalement, ce couple, il va nous amener à revenir à l'intérieur de soi et à faire tout ce travail d'éveil de conscience. Ça va nous amener à ça. Tout ce travail de démantèlement, de conscientisation de ces mémoires, qu'elles sont là, que ça donne à générer un certain nombre de fonctionnements, et qu'il va falloir faire quelque chose là-dessus, parce que sinon, en l'an 3000, on y est encore, et bien, ça va nous amener effectivement à nous éveiller en conscience et à être et à incarner notre agenda d'âme. Donc c'est en ça que ce couple, il est sacré. Il y a cette dimension sacrée. Ça nous amène à complètement réincarner notre aspect sacré. C'est pour ça que c'est un couple divin. D'accord? Vous oubliez le côté religieux, le côté ésotérique, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une vibration vraiment très puissante. D'ailleurs, on dit que ces couples-là sont déjà constitués de deux individus qui ont un niveau vibratoire assez élevé par rapport au reste des personnes, d'accord? Donc à deux, les deux pièces du puzzle associées, je peux vous dire que ça déménage, d'accord? Mais pour ça, c'est encore une fois, j'utilise toujours l'épée, hein, cette espèce d'arme du Jedi, hein, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement puissante, mais pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir être dans la maîtrise de cet outil, il faut être OK et le cœur complètement libéré de ces programmes négatifs, d'accord, pour être sûr de ne pas être en réaction à un moment donné de façon puissante et trop négative, de ne pas se faire emmener par ces émotions qui risqueraient de vous faire utiliser cet outil puissant dont vous êtes détenteur à mauvais escient, quelque part. Donc c'est en ça que ce parcours initiatique d'éveil de conscience, il est si puissant, il est important, il est exigeant. Et quelque part, reconnecter au sacré dans la société occidentale dans laquelle nous sommes et nous faisons partie, et plus particulièrement en France, hein, parce que c'est vraiment la quintessence quelque part entre la société occidentale et ce côté français où vraiment c'est très matérialiste, d'accord? Capitalisme dans le sens de matériel financier, voilà. Et là aujourd'hui quelque part on est à la croisée des chemins, à cette étape d'évolution de l'humanité, ce rendez-vous hein, où vous vous retrouvez tous, où nous nous retrouvons tous, il n'est pas anodin. C'est que maintenant il va falloir ramener le sacré dans tout ce qu'on fait. D'accord? Donc c'est faire descendre cette spiritualité à tous les niveaux, au quotidien, dans tout ce qu'on fait. Et quel que soit votre poste, hein, tout le monde n'est pas fait pour être thérapeute. Il y a des gens qui sont cadres dirigeants, chef d'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, vous en tant que chef d'entreprise, ou tout simplement dans l'aspect financier, comptabilité, ou dans l'aspect marketing, vous allez avoir un rôle à jouer. On ne va pas forcément vous demander de changer de métier et de devenir, d'élever des chèvres dans le fin fond du Larzac. Hein. Si ce n'est pas votre cœur d'activité, on va vous demander de rester là où vous êtes, quelque part, vous allez avoir cette information, parce qu'il ne s'agit pas de
de tout détruire et de faire la politique de la terre brûlée, il y a déjà des structures qui sont actives, qui fonctionnent bien, et il s'agira d'y ramener cette spiritualité pour pouvoir ou réorienter la façon dont on a de produire ce qu'on produit au sein d'une entreprise, ou bien de réorienter le tir sur ok, on a une structure déjà en place, mais est-ce qu'on est obligé de fabriquer tel produit parce que c'est pas très respectueux de la planète. Par contre, cette structure déjà existante, elle est complètement favorable à la production d'autre chose, ou d'un service ou d'un produit qui est complètement en adéquation avec les défis d'aujourd'hui, d'accord? Ou bien aider aussi, et ça s'est ressorti beaucoup dans des séances dernièrement, aider des gens qui sont vraiment par exemple en agriculture, dans l'accompagnement des enfants, dans la pédagogie, dans par exemple la construction de l'habitat, dont c'est le cœur de métier, qui sont vraiment en connexion voilà, avec ce qu'ils savent faire, hein, mais qui ne sont pas en termes de communication et de stratégie d'orientation, qui ont besoin d'aide justement pour être guidés par rapport à ça. Et donc vous, si c'est votre cœur de métier, hein, le marketing, la communication, ou alors la façon de gérer au mieux la structure financière d'une entreprise, ou la gestion de l'équipe qui fait partie de l'entreprise pour qu'elle se sente bien là où elle est, en accord avec ses valeurs, pour que ce qu'elle fait dans l'entreprise ait du sens par rapport à ses valeurs, et bien c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Donc là, il y a vraiment une dimension très puissante qui se passe, hein, et c'est à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la société, quel que soit votre poste, j'ai envie de dire. Alors, il y a une chose aussi que je voulais appuyer, parce que ça c'est ressorti aussi de façon très intense. J'en ai déjà parlé dans un cercle de femmes, mais là je rajoute l'information, l'accompagnement des enfants. Là où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans l'actualité sanitaire, sociétale, etc., les enfants ont besoin de notre accompagnement. Donc vraiment, je vous lance un appel, vous en tant que parents, famille aussi, hein, pourquoi pas, hein, même si vous n'êtes pas parent de ces enfants, mais oncle, tante, grands-parents, grand-mère, etc., accompagnez-les. Ils ont besoin de sentir, surtout quand ils ont un profil haut potentiel, que on est là aussi pour leur emmener de la force, que ce qu'ils sont venus faire n'est pas vain, qu'il y a des choses qui vont être mises en place et qu'on est là pour assurer les arrières, j'ai envie de dire, de leur avenir, parce que c'est de leur avenir dont il s'agit actuellement. Et là, ils sont en train de sérieusement, à leur niveau, hein, en fonction de leur âge, mais ils sont sérieusement en train de se demander qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui va se passer par la suite. On est vraiment à la croisée des chemins. Donc si vous êtes vraiment en parents et accompagnants de ces enfants, soutenez-les vraiment, faites-leur voir des vidéos, parlez avec eux, aidez-les vraiment à sentir et à trouver des solutions pour que ça aille mieux dans leur quotidien, hein, pour qu'ils soient moins, parce qu'ils prennent beaucoup cette charge d'angoisse quelque part d'égrégore qu'il y a actuellement, donc pour les aider dans ce sens. Et puis si vous êtes professionnel, c'est-à-dire si vous travaillez avec les enfants dans la pédagogie, que ce soit enseignant, quel que soit votre niveau, que ce soit dans l'accompagnement thérapeutique de ces enfants ou des adultes, moi personnellement je travaille en accompagnement dans ce que je fais aussi avec des hauts potentiels, que ce soit des enfants, des jeunes adultes comme des adultes plus âgés, et je sais qu'ils sont en demande, hein, de trouver du sens là à tout ça. Donc si vous êtes professionnel, vraiment je vous dis que tout ce qui a attrait à l'accompagnement, particulièrement dans les profils de haut potentiel, va aller en exponentiel, c'est-à-dire en croissance. Donc attendez-vous à ça. De façon générale, moi j'ai envie de vous dire, vraiment là ça va commencer à bouger, enfin il y a des choses qui ont déjà commencé à bouger, mais surtout enlevez-vous de la tête cette notion de non mais je peux pas faire ça,
même si c'est un cœur de compétence qui est en résonance avec vous, parce que quelque part, ça n'existe pas aujourd'hui cette fiche de poste, et puis donc du coup, je ne veux pas pouvoir en vivre. Alors là, enlevez toutes ces notions-là de votre tête, parce que ça c'est en train de tout est en train de se transformer, et il y a des métiers qui n'existaient pas ou très peu jusqu'à présent, et qui vont exploser d'ici peu de temps. Donc il y a vraiment dans ce domaine-là, moi c'est ce que vraiment j'ai senti remonter. De façon très très forte. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on me pose pas mal de questions, notamment on me demande au sujet de la détermination des polarités aussi, hein, quand vous êtes dans ce couple universel. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, et je vous ai préparé 2 capsules, hein, focus sur chacune des polarités pour expliquer un petit peu ou réexpliquer. Comment déterminer sa polarité? Bon, déjà, c'est pas une obligation, suivant là où vous en êtes. Déjà, vous inquiétez pas que la vie va vous amener des choses à vivre qui vont de toute façon vous guider. Mais à un moment donné, effectivement, vous pouvez ressentir que quand même, soit vous vous êtes trompé de polarité, soit ça bloque un peu, et que il serait peut-être temps justement de connaître un petit peu ma polarité. Pourquoi? Parce que en fonction de votre polarité, vont vous être déterminés les challenges qui vont être les vôtres. Et en fait, à chaque polarité, c'est challenge. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc si vous vous trompez de challenge, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va bloquer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chaque univers, il y a d'autres personnes qui parlent de ce couple, hein, bien entendu, je ne suis pas la seule, mais si vous n'arrivez pas à vous y retrouver, moi je attire simplement votre attention sur le fait qu'attention, chaque personne, chaque âme qui va vous parler de ce couple, ou de flamme jumelle, va avoir son propre univers et sa propre sémantique, parce que déjà, chacune ayant peut-être sa propre polarité, et donc sa façon, quelque part, d'utiliser les mots, voilà. Donc, à chaque fois que vous rentrez dans un univers, commencez par faire ce travail quelque part rapide, mais de générer un espèce de lexique. Hein. Ça veut dire quoi polarité yin ou polarité yang chez lui ou chez elle? Ça veut dire quoi polarité si? Comment elle utilise yin? Comment elle utilise yang? C'est quoi féminin? C'est quoi masculin? C'est quoi homme-femme? Enfin voilà. Parce que tout ça, effectivement, il y a beaucoup de sémantiques qui peuvent être très très proches, mais ce que je constate moi, mais en même temps c'est valable dans la vie de tous les jours, hein, c'est qu'à chaque âme son univers quelque part, d'accord? Et puis en même temps c'est le travail qu'on vous demande de faire, hein, d'avoir cette qualité justement de décortiquage, enfin d'analyse très rapide. Alors ça, c'est peut-être plus facile chez la polarité consciente, donc à dominante yang, à faire, hein, ce travail que chez une polarité yin, mais comme tout le monde a tendance à évoluer, n'est-ce pas? Eh bien normalement vous devriez avoir à savoir le faire naturellement. Et puis, écoutez, en règle générale, moi, ce que j'ai pu observer par rapport à ce qui se joue, encore une fois, c'est très général, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer pour vous spécifiquement, ça dépend de là où vous en êtes dans le chemin, ça dépend de vous individuellement, chaque couple est unique, je le répéterai jamais assez. Les polarités à dominante consciente peuvent arriver quand elles sont bien avancées. Si la polarité à dominante subconsciente, donc énergie yin, a du mal à bouger, à vraiment acter le fait de écoute, je me ressens sur moi, tu continues ton expérimentation, moi je continue la mienne, et puis voilà. Et quelque part, ça fait son travail aussi. Voilà. Vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, si ça vous est donné à expérimenter, c'est que ça se concrétise, peu importe combien de temps, parce que de toute façon, vous pouvez être amené à rencontrer d'autres personnes à un moment donné à une étape du parcours. Voilà, soyez dans l'expérimentation et ne tirez pas des conclusions avant l'heure, mais en tout cas, si on vous les donne à expérimenter, c'est qu'il y a une raison. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer à chaque fois. Et donc, quelque part,
vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? La polarité consciente, à un moment donné, quand elle est bien avancée, elle lâche prise complètement, d'accord? Elle n'est plus là pour dire à l'autre, à son amour, fais comme si, là t'as pas compris qu'il y avait telle personne et telle personne qui pouvait avoir un impact négatif sur toi et donc sur nous, et que voilà, c'est comme ça. Donc c'est important de laisser votre amour expérimenter un certain nombre de choses. Ce qui peut aussi être vécu en étant associé dans la matière, hein, ça, hein, d'accord? Voilà. C'est pas obligé que ça se passe comme ça non plus. Et puis, je tenais juste à vous attirer votre attention sur le fait que les polarités à dominante subconsciente, donc énergie yin, surtout si vous êtes une femme, attention. Attention parce que, en fait, en règle générale, là, pour les polarités subconscientes et donc yin, on va vous appuyer sur le fait de vous montrer, de vous amener à conscience les comportements qui sont vraiment gênants dans votre mode de fonctionnement. On va vous mettre en face du mode opératoire que vous n'avez pas encore remis en question et qui génère des choses qui sont disharmonieuses, d'accord ? Donc on va vous faire encore prendre conscience du mode de fonctionnement dans lequel vous êtes, parce qu'il y a encore un système de protection qui est là. Donc il y a beaucoup de réactions, il peut y avoir en plus avec cette pleine lune qu'on vient de passer qui a tendance un petit peu à activer un certain nombre de choses, intensifier. Vous pouvez pour certaines, alors je dirais beaucoup chez les femmes, mais pas que, parce qu'il y a ce côté un peu chez la polarité subconsciente, donc énergie yin, ce côté un peu d'avoir du mal à être en face de l'autre ou des autres pour dire naturellement ce qu'on a à dire. Attention au côté commérage, attention au côté j'esquive le fait de me positionner de façon calme et sereine en face d'une personne ou de plusieurs personnes pour exprimer ce que je ressens, mes ressentis. D'accord ? Et là, effectivement, ça va dénoter encore une difficulté d'ancrage qu'on va vous amener à travailler. D'accord ? Quand vous allez être dans une position où vous allez pouvoir ressentir, accueillir l'émotion qui vous traverse et pouvoir être à même de vous mettre en face d'une personne en live, j'ai envie de dire, hein, pas par message interposé ou personne interposée, ou d'un groupe de personnes, et dire ben voilà, moi ce que je ressens c'est ça, et là je sais pas, je sens pas quelque chose de voilà, donc je préférerais aller plutôt là-dessus. Ou le jour où vous allez, polarité subconsciente, donc yin, être en capacité de vous positionner en face de votre autre ou d'une personne ou de plusieurs personnes calmement, à pouvoir dire ouais là je ressens ça, et en même temps voilà, j'ai envie que et d'être, si vous voulez, à la fois dans je m'exprime et en même temps j'entends ce que l'autre a à me dire aussi, donc j'accueille son ressenti, vous ne serez pas stabilisé en fait, hein. Donc attention à ça. Et puis du coup, de la même façon, dans le process un peu d'intensification suite à la pleine lune de cette semaine, pour les polarités à dominante consciente, donc à dominante yang, attention de ne pas être un petit peu trop rigide dans vos décisions, d'accord ? On va vous amener aussi à conscientiser cette façon que vous pouvez encore avoir pour certains d'être un peu trop vous voyez, comme ça, d'accord ? Ça sort pas du précaré. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire je me positionne, mais je peux aussi être en souplesse, un positionnement en souplesse, j'ai envie de dire ça. Voilà. Bon, en tout cas, ce que vous avez à vivre, c'est juste. Ce que vous avez à expérimenter, c'est juste. Et ça vous amènera de toute façon les enseignements nécessaires. Donc, rendez-vous jeudi 4 à 19h pour le cercle exceptionnel de femmes.
Allez voir la vidéo du couple de Johanna et Sébastien qui est disponible sur l'espace membre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles webconférences. Prenez soin de vous.